Et bonjour, je suis Clément Bellegarde, artisan boulanger à Alès. Donc après avoir obtenu un Master 2 en droit public à l'Université de Nîmes en 2012, je me suis reconverti en intégrant l'école de Christian Fabré en 2016. J'ai un petit peu bourlingué dans le Jura pendant 3 ans et puis je suis revenu à Alès pour fonder Gueule de Pain. J'ai fondé Gueule de Pain qui est une boulangerie exclusivement bio, où on travaille que des pains au levain naturel, ce qui signifie qu'on ne fait pas de baguette par choix, pas de viennoiserie, pas de pâtisserie, pas de snacking, un petit peu de brioche et une fougasse salée. Voilà, notre spécialité effectivement c'est le gibassier, qui est une base de pompe à huile, c'est-à-dire pâte à pain, sucre, huile d'olive, fleur d'oranger, dans laquelle on rajoute des dés d'orange confités de l'anis. Et le panettone, pur levain aussi, qui est devenu au fil de l'année dernière une spécialité. Voilà, bon, tout professionnel qui travaille avec panettone sait à quel point c'est un produit qui est exceptionnel. Les montagnes russes un petit peu de la boulangerie, c'est certainement d'ailleurs le produit le plus compliqué aujourd'hui à faire. Effectivement, en me reconvertissant, j'ai intégré l'école Christian Fabré en janvier 2016 où j'ai obtenu le CAP pâtissier d'abord en août 2016, puis après j'ai enchaîné avec la boulangerie pour obtenir le CAP en mars 2017. Donc c'est vrai que je suis vraiment tombé amoureux de la pâte, hein, quand même beaucoup grâce à Patrick Bourgade, mon formateur en boulangerie, qui a été pour moi voilà, qui m'a permis de poser les bases aussi voilà, de cette passion, de m'apporter beaucoup de choses. Voilà, je salue aussi Michael Roucher qui m'a formé en pâtisserie, évidemment, qui aujourd'hui s'est installé en tant qu'artisan. Donc après cette formation, je suis parti dans le Jura, j'ai travaillé chez un artisan. Après j'ai travaillé en grande distribution, deux expériences très différentes mais très enrichissantes l'une comme l'autre. Mais j'avais pour objectif évidemment à terme de m'installer. Et donc c'est au courant 2019 que j'ai posé les bases de ce que serait Gueule de Pain. En déposant d'abord, c'est la première chose que j'ai fait, c'est trouver le nom Gueule de Pain en déposant un IMPI. C'était en avril 2019 et c'est ce qui a posé les bases finalement du projet. Voilà, alors chemin faisant, avec le Covid, il y a eu un petit peu de retard, mais on a ouvert en juin 2021. Et voilà, et donc on est en plein développement et c'est super chouette de faire du pain au levain, on se régale. Et j'ai tendance à dire que du coup, on n'a pas toutes les difficultés qu'on pourrait trouver éventuellement en boulangerie conventionnelle, puisque nous, on a un travail qui est moins répétitif et on est moins touché par les problématiques finalement de concurrence. Donc moi, c'est vrai que Alors, la reconversion, c'est quand même un peu un pari, hein. C'est-à-dire qu'on se jette pleinement dans un monde. Alors, si on le fait avec passion, logiquement, euh, tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on veut le faire, comment on veut le faire, et pas se lancer non plus aveuglément. Moi, j'ai eu la chance effectivement de rencontrer tout au long de mon parcours à l'école Christian Fabré des passionnés, d'abord et avant tout des passionnés, des gens qui savaient transmettre leur passion. Et puis en fait, après, c'est important, je pense, après le CAP, de quand même de bourlinguer un petit peu à gauche à droite, de voir différentes expériences, différentes entreprises, différentes manières de travailler, éventuellement partir à l'étranger, parce que ça peut être intéressant pour avoir une vision un peu différente et de la technicité, mais aussi de la manière de travailler, d'envisager le travail aussi, parce que voilà, bon, le métier évolue pas mal en France, mais à l'étranger, les choses étaient encore plus compliquées dans ce milieu de la boulangerie-pâtisserie. Les conditions de travail se sont fortement améliorées, donc c'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs, et puis pourquoi pas s'installer ailleurs d'ailleurs aussi. Moi, je voulais quand même particulièrement remercier toute l'équipe enseignante qui m'a accompagné pendant mon parcours parce que euh, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai formé des professionnels en stage pro à l'école d'Aurillac, ce qui est quand même une chose un peu exceptionnelle. 8 ans après ma première entrée à l'école, c'est un peu boucler la boucle, quoi. D'abord, c'est une marque
de considération énorme pour moi. Enfin voilà, moi je fais que du pain à Alès, même si bon, c'est du bon pain, mais c'est pas non plus. Enfin voilà. Mais aujourd'hui, transmettre à des professionnels, leur montrer une manière de travailler différente, une approche différente sur le levain, sur des farines natives, et c'est hyper intéressant. Surtout que les gens avec qui aujourd'hui je fais le stage sont extrêmement réceptifs. Puis surtout, ce stage, je l'ai fait en partenariat à quatre mains avec Patrick Bourgade. Euh, et voilà, c'était l'occasion de conclure finalement cette partie initiatique. Et aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment l'impression voilà, d'être boulanger.